sur la manière dont les individus peuvent parfois être aveuglés par leurs propres émotions, les empêchant de reconnaître les signes d'espoir qui les entourent. Alléluia. Au fur et à mesure que le récit progresse, Jésus engage les disciples dans une discussion, leur posant des questions qui les incitent à réfléchir sur leur compréhension des Écritures. Ce dialogue est révélateur de la manière dont la foi et la compréhension spirituelle peuvent être approfondies par l'exploration et la réflexion. En tant que narrateur, il est fascinant de constater comment Jésus, tout en étant la source de leur espoir, choisit de les guider vers la vérité plutôt que de se révéler immédiatement. Cela suggère que la découverte de la foi est souvent un processus graduel, nécessitant une introspection et une ouverture d'esprit. Finalement, lorsque les disciples reconnaissent Jésus lors de la fraction du pain, cela marque un tournant décisif dans leur compréhension. Ce moment de révélation est chargé de signification car il symbolise la transformation de leur désespoir en une nouvelle espérance. Ils retournent alors à Jérusalem, non seulement avec la nouvelle de la résurrection, mais aussi avec une conviction renouvelée qui les pousse à partager leur expérience. Le verset 13 de Luc 24 illustre non seulement la lutte des disciples face à l'incertitude, mais aussi le potentiel de transformation qui réside dans la rencontre avec Dieu. Ce passage invite à réfléchir sur la manière dont chacun, à travers ses propres luttes, peut trouver un sens et une direction, même dans les moments les plus sombres. La résurrection de Jésus, loin d'être un simple événement historique, devient ainsi un symbole d'espoir et de renouveau, résonnant à travers les âges et touchant les cœurs de celles et ceux qui cherchent la vérité. Dans le verset 14 de Luc 24, il est rapporté que 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, situé à une distance de 60 stades de Jérusalem. Ce passage se situe dans le contexte de la résurrection de Jésus, un événement central de la foi chrétienne. Les disciples, en chemin, s'entretenaient de tout ce qui s'était passé récemment, notamment la crucifixion de Jésus et les événements qui avaient suivi. Il est intéressant de noter que cette discussion entre les disciples reflète une tentative
de compréhension des événements traumatisants qu'ils avaient vécus. Leurs réflexions peuvent être perçues comme une manifestation de leur désarroi et de leur quête de sens face à la mort de leur maître. Dans ce contexte, la distance physique parcourue vers Emmaüs peut symboliser un éloignement non seulement géographique, mais aussi spirituel et émotionnel. Les disciples, en partageant leurs pensées, illustrent l'importance de la communication et de la communauté dans les moments de crise. Ce dialogue, bien que chargé d'incertitude, permet une forme de libération. En effet, la parole devient un moyen de traiter la douleur et de chercher des réponses. Ce phénomène peut être observé dans de nombreuses cultures et traditions où le partage des expériences joue un rôle crucial dans le processus de guérison. En poursuivant leur chemin, les disciples sont rejoints par un étranger qui, bien qu'il soit Jésus, demeure méconnu d'eux. Ce moment souligne une dynamique fascinante, la présence de l'inconnu dans les moments de désespoir. L'étranger engage la conversation, posant des questions qui incitent les disciples à exprimer leurs doutes et leurs espoirs. Ce dialogue met en lumière la manière dont les croyances peuvent être remises en question et redéfinies à travers l'interaction humaine. Il est également pertinent de considérer l'impact de cette rencontre sur les disciples. La révélation progressive de l'identité de Jésus, culminant dans la reconnaissance lors de la fraction du pain, représente un tournant significatif. Ce moment de révélation peut être interprété comme une métaphore de la foi. Souvent, la compréhension et la reconnaissance de la vérité spirituelle se produisent dans des moments inattendus à travers des interactions simples. En somme, Luc 24, 14 et les versets qui l'entourent offrent une riche tapisserie d'émotions humaines, de questionnements et de révélations. Le disciple, en quête de sens, illustre la lutte universelle pour comprendre la souffrance et la perte. Leur chemin vers Emmaüs devient ainsi un symbole de la recherche de la vérité et de la lumière dans les ténèbres. Ce récit, tout à la fois personnel et collectif, résonne à travers les âges, rappelant à chacun l'importance de la communauté, de la communication et de la foi dans les moments de crise. Dans le verset 15 de Luc 24, une scène significative se déroule alors que deux disciples discutent entre eux. Il est rapporté qu'ils parlent et confèrent de manière animée, cherchant à comprendre les événements récents entourant la crucifixion et la résurrection
de Jésus. Ce moment de dialogue est crucial car il illustre la confusion et l'incertitude qui prévalent parmi les disciples après la mort de leur maître. Il est observé que pendant qu'ils échangent leurs pensées, Jésus lui-même s'approche d'eux. Ce geste est chargé de symbolisme, car il représente non seulement la présence divine dans un moment de désespoir, mais aussi l'initiative de Jésus de se rapprocher de ceux qui doutent. Les disciples, absorbés par leur conversation, ne reconnaissent pas immédiatement Jésus. Ce fait souligne une dimension humaine de l'expérience spirituelle. La difficulté de percevoir la vérité, même lorsque celle-ci est présente devant soi. L'interaction qui s'ensuit entre Jésus et les disciples est marquée par une approche pédagogique. Jésus pose des questions les incitant à exprimer leurs préoccupations et leurs doutes. Ce dialogue est révélateur de la manière dont la foi peut être renforcée par l'échange et la réflexion. Les disciples, en partageant leurs pensées, commencent à ouvrir leur cœur à la possibilité d'une compréhension plus profonde de la résurrection. Il est intéressant de noter que, malgré leur proximité physique avec Jésus, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ce détail peut être interprété comme une métaphore de la condition humaine. Souvent, les vérités spirituelles et les révélations divines sont obscurcies par nos propres préjugés et attentes. La reconnaissance de Jésus ne se produit pas simplement par une observation physique, mais nécessite une ouverture intérieure et une disposition à accueillir l'inattendu. En somme, le verset 15 de Luc 24 illustre un moment plutôt de transition où la confusion des disciples est confrontée à la révélation de Jésus. Ce passage invite à réfléchir sur la manière dont les croyants peuvent naviguer à travers leurs doutes et leurs incertitudes tout en étant ouverts à la guidance divine. La rencontre avec Jésus, bien que discrète et subtile, devient un catalyseur pour une transformation spirituelle, soulignant l'importance de la communication et de la communauté dans le cheminement de la foi. Dans le passage de Luc 24, verset 16, une scène significative se déroule, illustrant un moment de révélation et de compréhension. Les disciples, en marchant, sont confrontés à une situation où leurs yeux sont empêchés de reconnaître Jésus. Ce phénomène peut être interprété comme une métaphore de l'aveuglement spirituel qui peut affecter les individus même lorsqu'ils sont en présence de la vérité. Il est rapporté que Jésus, se joignant à eux, engage la conversation en leur demandant de quoi ils discutent. Cette question simple, en apparence, ouvre la porte à une exploration plus profonde des émotions
humaines, notamment la tristesse et la confusion. Les disciples, visiblement abattus, s'arrêtent et partagent leurs préoccupations. Ce moment de partage est crucial car il souligne l'importance de la communication et de l'écoute dans les relations humaines. L'analyse de ce verset révèle plusieurs couches de signification. D'une part, il met en lumière la difficulté de reconnaître des vérités profondes, même lorsque celles-ci sont devant nous. D'autre part, il souligne le rôle de l'interaction humaine dans le processus de compréhension. Les disciples, en exprimant leur désespoir, permettent à Jésus de les guider vers une révélation plus grande. Il est également intéressant de noter que, malgré leur proximité physique avec Jésus, leur incapacité à le reconnaître peut être perçue comme un reflet de la condition humaine. Les préoccupations quotidiennes et les luttes émotionnelles peuvent obscurcir la perception de la réalité. Ce passage invite à réfléchir sur la manière dont les expériences personnelles et les émotions peuvent influencer la capacité d'un individu à voir et à comprendre des vérités plus larges. En somme, le verset 16 de Luc 24 offre une riche matière à réflexion sur la nature de la reconnaissance et de la communication et de la compréhension. À travers l'interaction entre Jésus et les disciples, il est suggéré que la vérité peut parfois être voilée par nos propres perceptions et émotions. Ce texte encourage une exploration plus profonde de soi et des relations soulignant l'importance de l'ouverture et de la vulnérabilité dans la quête de compréhension. Dans la structure des versets 17 à 19 de Luc 24, une interaction significative est décrite entre Jésus ressuscité et deux de ses disciples qui marchent vers un village appelé Emmaüs. Ce moment est empreint d'une atmosphère de tristesse et de confusion, car les disciples, dénommés Cléopas et un autre, expriment leur désespoir face aux événements récents concernant la crucifixion de Jésus. Il est intéressant de noter que bien qu'ils soient en présence de Jésus, ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Cela soulève des questions sur la perception et la compréhension des disciples à ce moment crucial. Il est rapporté que Jésus, en s'approchant d'eux, leur demanda « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air aussi triste ?» Cette question, posée avec une certaine empathie, révèle l'état émotionnel des disciples. Ils sont décrits comme étant abattus, ce qui souligne l'importance des événements tragiques qu'ils viennent de vivre. Cléopas, prenant la parole, répond à Jésus en exprimant son étonnement qu'il puisse être le seul à ne pas être au courant des événements récents à Jérusalem. Cette réponse met en lumière l'isolement et la désillusion
ressenti par les disciples qui se sentent perdus dans leur compréhension de la situation. La mention de la crucifixion de Jésus et des espoirs déçus des disciples est centrale dans ce passage. Ils avaient placé leur foi en lui, croyant qu'il était le Messie qui devait délivrer Israël. Cependant, la réalité de sa mort a provoqué un choc et une désillusion profonde. Ce moment de dialogue entre Jésus et les disciples est crucial, car il illustre non seulement leur état d'esprit, mais aussi la manière dont la résurrection de Jésus va transformer leur compréhension et leur foi. En analysant ce passage, il est possible de percevoir une dynamique de révélation progressive. Jésus, en posant des questions, incite les disciples à exprimer leurs pensées et leurs sentiments, ce qui peut être interprété comme une méthode pédagogique. Cela permet aux disciples de réfléchir à leurs propres croyances et à la manière dont elles ont été ébranlées. La conversation devient ainsi un moyen de rétablir leur foi, même si cela ne se produit pas immédiatement. En somme, Luc chapitre 24, versets 17 à 19, offre un aperçu poignant des luttes internes des disciples après la crucifixion de Jésus. Ce passage, naturellement, met en lumière la complexité des émotions humaines face à la perte et à la désillusion, tout en préparant le chemin pour la révélation de la résurrection. La manière dont Jésus interagit avec eux, en posant des questions et en écoutant leurs préoccupations, souligne l'importance de la communication et de la compréhension dans le processus de guérison spirituelle. Ce moment de rencontre est non seulement un tournant pour les disciples, mais aussi un reflet de la manière dont la foi peut être restaurée, même dans les moments les plus sombres. Nous poursuivons avec les versets 20 à 24 de Luc 24. Dans ces versets, une scène significative est décrite, illustrant les événements qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Ce texte, qui se situe dans le contexte de la résurrection, met en lumière les émotions et les réflexions des disciples face à la mort de leur maître. Les femmes, en particulier, jouent un rôle central dans ce récit, se rendant au tombeau avec des aromates qu'elles avaient préparés, témoignant ainsi de leur dévotion et de leur chagrin. Il est noté que le premier jour de la semaine, à l'aube, ces femmes se dirigent vers le sépulcre. Ce moment est empreinte d'une atmosphère de tristesse et d'incertitude. Les disciples, ayant été témoins de la crucifixion, ressentant une profonde désillusion, ils se remémorent les promesses de Jésus, mais la réalité de sa mort pèse lourdement sur leur esprit. La mention des aromates en souligne non seulement leur intention de rendre hommage à Jésus, mais aussi leur incapacité à comprendre pleinement la portée de sa résurrection. À leur arrivée au tombeau, un événement inattendu se produit. La pierre qui fermait l'entrée a été roulée et le sépulcre est vide.
Ce détail est crucial car il marque le début d'une transformation dans la compréhension des disciples. La découverte du tombeau vide est accompagnée de la rencontre avec des anges qui annoncent la résurrection de Jésus. Ce moment de révélation est perçu comme un tournant où la peur et le désespoir commencent à céder place à l'espoir et à la foi. Les femmes, initialement perplexes et effrayées, sont chargées d'une mission importante: annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Ce rôle de messagère souligne l'importance des femmes dans le récit évangélique, souvent sous-estimé dans d'autres contextes. Leur témoignage devient un élément fondamental de la foi chrétienne car il établit le fondement de la résurrection comme un événement central de la croyance chrétienne. En réfléchissant à ce passage, il est évident que Luc 24, versets 20 à 24, ne se limite pas à un simple récit historique, mais il invite à une exploration plus profonde des thèmes de la foi, de l'espérance et de la transformation. Les disciples, confrontés à la réalité de la résurrection, sont appelés à réévaluer leur compréhension de Jésus et de sa mission. Ce processus de découverte est essentiel pour la formation de la communauté chrétienne naissante. Alléluia. Ainsi, ce passage illustre non seulement un événement marquant de l'histoire chrétienne, mais il offre également une réflexion sur la manière dont la foi peut émerger dans des moments de désespoir. La résurrection de Jésus, annoncée par des femmes, devient un symbole puissant de renouveau et d'espoir, invitant chacun à envisager la possibilité d'une transformation personnelle et collective. Luc 24, versets 25 à 24, dans ces versets à 27, dans ces versets du 24e chapitre de Luc, une interaction significative entre Jésus et deux de ses disciples est décrite, illustrant des thèmes de compréhension, de foi et de révélation. Dans ce contexte, il est observé que Jésus, après sa résurrection, se manifeste à des disciples qui, bien qu'ils aient été témoins de ses enseignements et de ses miracles, demeurent dans l'incompréhension. L'importance de ce moment réside dans la manière dont Jésus aborde leur manque de compréhension. Il est noté que Jésus commence par les qualifier d'hommes sans intelligence et souligne leur lenteur à croire tout ce que les prophètes avaient annoncé. Cette remarque peut être interprétée comme une critique de leur incapacité à saisir la portée des Écritures et des prophéties qui annonçaient la souffrance et la résurrection du Messie. En utilisant un ton à la fois pédagogique et réprobateur, Jésus cherche à éveiller en eux une prise de conscience
de la nécessité de comprendre les Écritures dans leur intégralité. Dans la suite du passage, Jésus explique que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Cette déclaration met en lumière un aspect fondamental de la théologie chrétienne. La souffrance du Messie est présentée non pas comme un échec, mais comme une étape essentielle vers la rédemption. En se référant aux Écritures, Jésus démontre que les événements de sa passion et de sa résurrection étaient préordonnés et nécessaires pour l'accomplissement du plan divin. Il est également nécessaire de noter que dans ce dialogue, Jésus ne se contente pas de corriger les disciples, mais il les guide vers une compréhension plus profonde. En expliquant les Écritures, il leur offre une nouvelle perspective qui les aide à relier les événements récents à la prophétie. Ce processus d'enseignement est crucial car il illustre comment la foi peut être renforcée par la connaissance et la compréhension des Écritures. En somme, les versets 25 à 27 du 24e chapitre de Luc présentent une scène riche en enseignements sur la foi, la compréhension et la révélation divine. À travers l'interaction entre Jésus et ses disciples, il est mis en évidence que la foi ne se limite pas à une acceptation passive des événements, mais qu'elle nécessite une exploration active des Écritures et une ouverture à la révélation. Ce passage invite ainsi une réflexion à l'importance de la connaissance et de la compréhension dans le cheminement de la foi. En conclusion, les versets 13 à 27 du 24e chapitre de Luc illustrent la révélation progressive de Jésus aux disciples et soulignent l'importance des Écritures dans la compréhension de sa mission. Passons maintenant au verset 28 et 30 à 30 du 24e chapitre de Luc. Lorsqu'il approche du village, il est noté que Jésus, qui les accompagne sans qu'ils ne le reconnaissent, semble vouloir continuer son chemin. Les disciples, cependant, pressent Jésus de rester avec eux, exprimant ainsi un désir de communion et de compréhension. Cette interaction souligne l'importance de l'hospitalité dans la culture juive, mais elle va au-delà de cela. Elle symbolise également le besoin humain de connexion et de guidance spirituelle. Alléluia. En insistant pour que Jésus demeure avec eux, les disciples manifestent une ouverture à l'expérience spirituelle. Ce moment de tension entre le désir de connaître et l'incertitude de la foi est palpable. Il est bon de noter que dans ce contexte, la nuit qui approche peut être vue comme une métaphore des incertitudes et des doutes qui assaillent souvent les croyants. La demande des disciples de rester avec eux est une quête de lumière dans l'obscurité, une richesse de sens dans un monde troublé.
lorsque Jésus, acceptant leur invitation et entrant dans la maison, un changement significatif se produit. Ce moment de repas, ce moment de partage du repas devient un acte sacré où la révélation de son identité se produit. En rompant le pain, Jésus se révèle à eux. Et c'est à ce moment précis qu'ils reconnaissent qui il est. Ce passage illustre la manière dont la communion et le partage peuvent mener à une compréhension plus profonde de la foi. Alléluia. La reconnaissance de Jésus par les disciples est un tournant, marquant le passage de l'incompréhension à la révélation. Ainsi, les versets 28 à 30 du 24e chapitre de Luc encapsulent des thèmes universels de quête spirituelle, de révélation et de communion. Les disciples, en cherchant à retenir quand Jésus incarne le désir humain de comprendre et de se connecter avec un Dieu. Ce récit, tout en étant ancré dans un contexte historique, résonne avec des vérités intemporelles sur la foi et la recherche du sens. La dynamique entre l'invitation à rester et la révélation de l'identité de Jésus souligne la beauté de la relation entre l'humanité et Dieu, un thème qui continue d'inspirer et de nourrir la foi des croyants à travers les âges. Ce moment aussi il est relaté, ce moment est aussi relaté dans les versets 31 à 32 de Luc 24. Alléluia. Par une révélation spirituelle et une prise de conscience profonde des disciples, alors que Jésus se trouve à table avec deux de ses disciples, il prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. Ce geste, qui évoque la dernière scène, est chargé de symbolisme. À ce moment précis, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Cependant, il disparaît de devant eux, laissant les disciples dans un état de surprise et d'émerveillement. L'analyse de ce passage révèle plusieurs éléments clés. Premièrement, l'ouverture des yeux des disciples peut être interprétée comme une métaphore de la compréhension spirituelle. Avant cet instant, ils n'avaient pas pleinement saisi l'identité de Jésus, ni la signification de sa résurrection. Ce moment de reconnaissance est crucial car il marque une transition dans leur foi. Ils passent d'une compréhension limitée à une révélation plus profonde de la nature divine de Jésus. Deuxièmement, le fait que Jésus disparaisse immédiatement après avoir été reconnu soulève des questions sur la nature de sa résurrection. Cela suggère que bien qu'il soit ressuscité, sa présence n'est pas limitée par les contraintes physiques du monde matériel. Cette dualité entre la présence tangible et l'invisibilité de Jésus après sa résurrection est un thème récurrent dans les Écritures soulignant la nature mystique de son être.
Les disciples, après avoir reconnu Jésus, expriment une réaction émotionnelle intense. Ils se disent l'un à l'autre, « Oh, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Cette question rhétorique souligne l'impact de l'enseignement de Jésus sur leur compréhension des Écritures et de leur propre foi. Il est intéressant de noter que cette expérience spirituelle est partagée entre les disciples, ce qui renforce l'idée de communauté et de partage dans la foi. En somme, les versets 31 et 32 du 24e chapitre de l'évangile de Luc illustrent un moment de révélation et de transformation pour les disciples. L'ouverture de leurs yeux et leur reconnaissance de Jésus symbolisent une compréhension plus profonde de sa mission et de sa nature divine. Ce passage invite à réfléchir sur la manière dont les expériences spirituelles peuvent transformer la perception et la compréhension de la foi. Les disciples, à travers leur dialogue, montrent que la foi est un cheminement collectif enrichi par les interactions et les révélations partagées. Ce récit met en lumière la transition des disciples de l'incrédulité à la reconnaissance de la résurrection de Jésus. Ce texte illustre non seulement la résurrection de Jésus, mais aussi l'importance de la compréhension des Écritures dans la foi chrétienne. L'interaction entre Jésus et les disciples souligne la nécessité de la révélation divine pour saisir pleinement le sens des événements. La rencontre sur le chemin d'Emmaüs est un rappel de la manière dont la foi peut être renforcée par la compréhension des Écritures et par la présence du Christ dans nos vies. Comment devons-nous appliquer cet enseignement? Tout simplement, demandons-lui d'ouvrir nos cœurs et nos pensées, nos yeux et nos oreilles spirituelles pour une meilleure compréhension de sa personne et une vraie communion avec lui. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Alors, à dimanche prochain. Soyez bénis.